Merci pour ta présence qui est la source de la vie. Seigneur, tu as dit, si nous te cherchons de tout notre cœur, tu te laisseras trouver. Oh Dieu, nous voici devant ta face, désirant ardemment ton esprit. Comme dans la chambre haute, les disciples cherchaient avec persévérance ta puissance. Oh Dieu, nous aussi nous voulons voir ta gloire. De cette saison prophétique, nous voulons voir ta gloire. Relâche ta gloire dans nos familles. Relâche ta gloire dans nos nations. Là où il y a la souffrance, là où il y a la misère, là où il y a la guerre. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Interviens au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à monter en esprit pour rencontrer celui qui est capable de tout faire? Celui qui vient vers nous non pour nous écraser, mais pour nous élever. Est-ce que nous pouvons monter avec lui ce chant glorieux, ce chant qui nous fait monter dans sa présence? Alléluia. Je veux aller plus haut.
qui vient pour nous racheter, qui vient pour nous faire du bien, qui vient pour nous transformer. C'est pourquoi nos cœurs supplient après toi. Alléluia. 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 Oh, nous voulons sentir sa présence. Nous voulons sentir, lui, le mouvement de son esprit. Et pendant que je suis en train de désirer sa présence, il y a un mouvement autour de toi. Laisse-moi te dire que c'est le mouvement du Saint-Esprit. Il vient comme un vent. Il vient comme une colonne. Alléluia. Et il vient nous environner de son Esprit Saint. Il vient nous équiper pour aller. Parce que c'est là-bas dans ce monde qui nous attend. Toutes ces personnes qui soupirent après la restauration, toutes ces personnes qui soupirent après la délivrance, est-ce que l'adorateur de Dieu peut soupirer avec lui? Que tu as appelé, il s'appelle Yeshua. La Bible déclare lorsqu'il vient avec l'esprit de consolation. Lorsqu'il vient avec l'esprit de paix. Lorsqu'il vient, oui, il y a une toute l'armée qui se déhanche pour nous faire du bien. Alléluia. Lorsqu'il vient, le ciel est ouvert et sa gloire descend. Est-ce que tu veux être
te fortifier. Est-ce que quelqu'un peut savourer sa présence? Est-ce que quelqu'un peut savourer sa présence? Parce que nous l'avons appelé, nous avons dit qu'il est avec nous. Yeshua, qui est présent pour nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut savourer? Oh, oui, la gloire de Dieu est disponible pour nous. Pour toi qu'il a invité dans ta vie. Pour toi qu'il a désiré dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux provoquer l'atmosphère du ciel? Oui, les anges sont disponibles pour opérer. Dans cette atmosphère prophétique, les anges sont disponibles pour opérer. Est-ce que tu peux provoquer? Provoque. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est excellent. Notre Dieu est sans pareil. Notre Dieu mérite toute la gloire. Amen. Notre Dieu n'a pas de fin, ni de commencement. Qu'est-ce qui peut l'étonner? Qu'est-ce qui peut l'impressionner? Alléluia. Tu es incomparable. Toi qui règnes au siècle des siècles, toi qui règnes sur la terre et dans les cieux, qui fais de la terre ton marchepied et du ciel ton trône. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom et toi qui es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Le rejeton de David. Rien que toi, Seigneur. Rien que toi, Seigneur. Rien que toi, Seigneur. Agis maintenant. Toi qui règnes dans nos cœurs. Yeshua, le Dieu d'Israël. Toi qui réponds par le feu. Viens au milieu de nous, Seigneur. Que ta présence reste jusqu'au bout. Qui nous conduit à passer. Que ta présence soit effective. Nous nous demeurons avec toi. Nous savons où agir. Ta présence, Nous savons où
papa. Il a quelque chose pour toi, quelque chose de précieux. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons pour ce rendez-vous divin. Merci parce que tu as tant de choses à réaliser dans nos vies. Tant de choses à apporter à nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes heureux. Seigneur, je te bénis parce que quelqu'un est au rendez-vous de son miracle. Quelqu'un au rendez-vous de l'impossible qui deviendra possible. Nous bénissons ton nom, Jésus. Tu t'es autorisé à entrer dans la réalité de cette personne. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence qui est réelle. Merci pour ta présence qui nous transporte. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, c'est toi ce que tu t'acclames Jésus. Est-ce que de ta position là où tu te trouves, tu peux pousser un cri de joie parce que le ciel est entré chez toi, le ciel est arrivé chez toi. Alléluia. Bien-aimé, que la paix de Dieu soit votre partage. Amen. Bienvenue à l'atmosphère prophétique. Le Seigneur t'attendait. Oui, le Seigneur t'attendait. Tu étais parti depuis la dernière session. Tu étais parti vaquer à tes occupations. Mais là, le Seigneur t'attendait parce que c'est un rendez-vous qui est important pour lui. Important, très très important. À la dernière session, nous avons été énormément bénis. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a restaurés. Dieu a guéri. Il a même opéré des miracles dans la vie de plusieurs. Aujourd'hui, le Seigneur veut apporter un plus à ta destinée. Jésus-Christ veut apporter un plus à ta vie, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, bien aimé, le thème du message que nous allons partager tout à l'heure est un thème qui cible une catégorie de personnes. D'ailleurs, je sais que tu fais partie de cette catégorie de personnes. Tu as été sélectionné par Dieu. Tu as été choisi par Dieu. Tu as été mandaté par Dieu. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, avant que je ne t'ai formé, je ne t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti, je t'avais déjà établi, je t'avais consacré, je t'avais donné l'onction du prophète des nations. Alléluia. Tu fais partie de cette armée que le Seigneur a sélectionnée. Parce que ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Tu fais partie de cette armée. Le thème de notre méditation en ce jour, bien aimé, c'est tu es un réparateur de brèches. Tu es un réparateur de brèches. Avant de plonger nos regards dans la parole, fermons les yeux et prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce temps prophétique que tu as suscité, Seigneur, dans le corps de Christ, dans les nations. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole. Ta parole que tu envoies, Seigneur, pour corriger des erreurs, pour rectifier, Seigneur, ce qui a été déplacé. Bénis les cœurs. Révèle-toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, comme je l'ai dit, le thème de ce message, de cette parole, tu es un réparateur de brèches. Tu es un réparateur de brèches. Est-ce que de ta position, tu peux répéter, je suis un réparateur de brèches. Je suis un réparateur de brèches. Dis-le encore 3 fois, je suis un réparateur de brèches. Oui, tu es un réparateur de brèches. Nous allons aller dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 8. Et il est écrit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple,
nous allons nous arrêter là. Nous allons prendre Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30. Et le Seigneur dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Mais je n'en trouve point. Bien-aimés, Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes. Nous sommes entrés dans une saison où le Seigneur est en train de chercher des hommes et des femmes. Et Ésaïe a entendu le son de la voix de l'Éternel. Il a entendu la voix de Dieu qui était en train de réclamer quelque chose. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Parce qu'il y avait une nécessité, parce qu'il y avait un besoin, parce que le ciel avait besoin qu'un homme puisse répondre à l'appel. Le ciel avait besoin qu'une femme réponde à l'appel. Et Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors Ésaïe qui a reçu cette parole va répondre pour dire, me voici, envoie-moi. Aujourd'hui, le Seigneur te lance cette question. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Est-ce que tu pourras répondre au Seigneur pour dire, me voici, envoie-moi? Comme Ésaïe l'a fait. Ésaïe n'a pas regardé à sa famille. Il n'a pas regardé à ses occupations. Il n'a pas regardé au risque qu'il était en train de prendre. Il n'a pas regardé au danger. Il n'a pas regardé aux oppositions, à l'adversité. Ésaïe n'a pas fait de calcul. Ésaïe a répondu. Pourquoi? Parce que Ésaïe avait le cœur de Dieu. Ésaïe était un amoureux de Dieu. Il ne pouvait pas supporter d'entendre Dieu gémir. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Parce que des hommes meurent, parce que des peuples meurent, parce que des nations sont anéanties, parce que le diable travaille, des destinées sont attachées, liées, bloquées. Qui enverrai-je? Des enfants pleurent, des hommes pleurent, le chômage, la drogue, la prostitution, les vices que le diable a envoyés sur cette terre. Qui enverrai-je? Et Dieu te dit ce soir, qui enverrai-je? Pourquoi? Parce qu'autour de toi, il y a des malades, des personnes qui ont été envoûtées. Autour de toi, il y a des personnes qui sont prisonnières du diable. Il dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? C'est une belle question, mais il attend une belle réponse. Et Ésaïe a donné une belle réponse. Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Et lorsqu'il a dit, me voici, envoie-moi, Dieu n'a pas tardé. Parce que depuis, Dieu n'avait trouvé personne de disposé. Parce que depuis, personne n'avait répondu à l'appel. Il y avait beaucoup de personnes qui adoraient Dieu dans le temple. Beaucoup de personnes qui se tapaient la poitrine pour dire, j'aime Dieu plus que toi. J'aime Dieu plus que tout le monde. Moi, je suis le chouchou de Dieu. Moi, Dieu, sans lui, je ne suis rien. Sans lui, ma vie n'est rien. Mais ils n'étaient pas prêts à sacrifier leur vie pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Ésaïe n'a pas fait de calcul. Toi aussi, tu ne dois pas faire de calcul, mon frère. Ma soeur, tu as beaucoup à y gagner. Tu n'as pas beaucoup à perdre. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, me voici, envoie-moi? Est-ce que tu peux le dire? N'es-tu pas focalisé sur toi-même? N'es-tu pas focalisé sur tes besoins? N'es-tu pas focalisé sur ce que tu peux gagner auprès de Dieu? Parce que d'ailleurs tu suis Dieu parce que tu as des besoins. Tu veux te marier, tu veux travailler, tu veux une bonne vie. Tu as peur de la sorcellerie et tu suis Dieu depuis. Et quand Dieu réclame de toi un sacrifice, tu n'es pas prêt. Il dit, qui enverrai-je? Et il précise maintenant pour dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton accord. J'ai besoin que tu répondes à cet appel. Plusieurs aujourd'hui ont reçu l'appel de Dieu. L'appel de Dieu pour amener la vie là où il y a la mort. Plusieurs ont reçu l'appel de Dieu pour changer les conditions, pour changer les données. Et le Seigneur dit dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30, je cherche un homme. Dieu précise son besoin. Je cherche un homme. Parmi tous ceux qui disent qu'ils m'aiment, je cherche un homme qui
qui sera capable de se tenir à la brèche. Parce que la mort est dans le pays. Parce que la destruction est sur la terre. Parce que le chaos est sur la terre. Parce que le néant est sur la terre. Parce que le diable est en train de détruire la terre. Qui enverrai-je? Qui se tiendra à la brèche? Qui élèvera un mur? Pour dire qui intercédera? Qui se mettra à la brèche? Dieu cherche des réparateurs de brèches. Dieu cherche des femmes de la brèche, des hommes de la brèche, des personnes qui se tiennent à la brèche, des personnes qui se lèvent devant Dieu, des personnes qui plaident, des personnes qui crient à l'Éternel, des personnes qui changent les conditions les données par leur prière. Voici le besoin de Dieu. Dieu a besoin d'intercesseurs. Il a besoin d'hommes et de femmes qui vont travailler, coopérer avec lui afin d'amener en manifestation sur la terre tout ce qu'il a arrêté dans le ciel, dans sa souveraineté. Dieu te cherche, mon frère. Il ne demande pas ton argent, il veut ta prière, il veut ton intercession, il veut que tu te mettes à genoux, il veut que tu te tiennes à la brèche. Il dit réparateur de brèche. Oh! À plusieurs reprises, tu as entendu cette parole. Dieu t'appelle à te mettre à la brèche. Dieu t'appelle à être intercesseur. À plusieurs reprises, tu as entendu la voix de Dieu t'appeler à l'intercession. Quand est-ce que tu vas répondre? Il t'a appelé sentinelle. Il t'a établi sentinelle. Il a dit, je t'établis sentinelle sur mon peuple. Quand est-ce que tu vas continuer de dormir? Quand est-ce que tu vas arrêter de dormir? Jusqu'à quand te réveilleras-tu? Te lèveras-tu? Parce que Dieu t'attend. Des hommes et des femmes t'attendent. Regarde dans les hôpitaux, des femmes qui meurent en couche. Regarde dans les hôpitaux, des gens qui meurent chaque jour. Oh, si tu avais prié pour eux. Oh, si tu t'étais tenu à la brèche. Oh, si tu avais intercédé pour ces personnes. Dieu aurait changé leur situation. Ils ne seraient pas morts. Elle ne serait pas morte. Elle serait encore en train de vivre. Dieu t'appelle. 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 Dieu t'appelle, bien-aimé. Je répète, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Lève-toi et réponds à l'appel. Lève-toi et réponds à l'appel. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il dit la fait des dons à l'église. Tu es un don pour l'église. Tu es un don pour les nations. Tu es capable de te lever et d'arrêter la guerre en Ukraine. Par ta prière, tu es capable d'arrêter tout ce qui se passe dans ta nation. Par ta prière. Parce que Dieu a fait de toi un collaborateur. Arrête de te négliger. Arrête de regarder à tes faiblesses. Arrête de regarder à tes manques, à tes besoins. Dieu veut coopérer avec toi. Lève-toi. 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 Tu es un réparateur de brèches. Le Seigneur va te donner l'onction. Le Seigneur va te toucher. La grâce de Dieu va te toucher. La main de Dieu va te toucher. Quelqu'un était déjà intercesseur. Quelqu'un était déjà à la brèche. Mais il s'est refroidi. Le feu de Dieu sera renouvelé en toi. Quelqu'un n'avait pas encore entendu cet appel. Aujourd'hui, tu entendras la voix de Dieu. La voix de Dieu t'appelant. La voix de Dieu te présentant les besoins. La voix de Dieu te présentant l'urgence de l'heure, l'urgence du moment. La voix de Dieu criant, qui enverrai-je? Et tu ne pourras pas supporter d'entendre cette voix parce que Dieu attend que tu répondes. Dieu attend que tu répondes. Dieu attend que tu répondes. Dieu va poser sa main sur toi. Il va poser sa main sur toi. Aujourd'hui, Dieu te donnera l'onction. Aujourd'hui, sa grâce t'emportera. Et tu verras. Et tu verras. Et tu verras. Est-ce que tu verras? Est-ce que tu verras? Est-ce que tu peux faire monter ce chant plus fort? Alors de ta position, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, voici ma vie. Parmi plusieurs qui m'entendent, ils ont déjà reçu cet appel. Ils ont déjà reçu cette conviction en eux-mêmes. Plusieurs de ceux qui me suivent, ceux qui ont reçu ce message, plusieurs de ceux-là savent que Dieu les a appelés à être à la brèche. Tu
vas dire, Seigneur, je m'abandonne. Tu vas dire, Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends-moi. Longtemps j'ai lutté. Aujourd'hui, je vais arrêter de lutter. Prends-moi et fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Faisons monter, plus fort, faisons monter. Oh Jésus. La main de Dieu va se poser sur toi. Pour certains, ça sera un rafraîchissement, pour d'autres, ça sera le premier coucher de Dieu. Dieu a choisi, Dieu Ça sera le premier coucher de Dieu. a choisi parmi son peuple ses élus. Dieu a choisi, Dieu Il t'a choisi. Il t'a choisi. parmi son peuple. Parce que tu te tiendras à la pêche. Tu vas arrêter la mort. Tu vas arrêter le mort. Tu vas arrêter tout ce qui ne s'abat sur cette terre. L'onction de Dieu en train de te toucher. Est-ce que tu peux me jouer la Shekinah est en ce lieu? L'onction de Dieu en train de te toucher. Regarde, la main de Dieu s'est posée dans tes mains. Elle s'est posée dans tes mains. Et Dieu dit réparateur de brèches. Réparateur de brèches. Réparateur de brèches.
Je t'appelle réparateur de brèche. Tu te mettras à la brèche. Tu arrêteras les vents. Tu arrêteras les tempêtes. Tu arrêteras la foudre du diable. Tu arrêteras. Parce que tu es réparateur de brèche. Réparateur de brèche. L'onction de Dieu te touche. Dieu veut que tu intercèdes. Il veut que tu te tiennes à la brèche. Reçois cette onction. Reçois-la. 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 Dieu te touche. Son esprit te remplit. Il te visite. Tu ne peux plus tenir sur tes pieds. L'onction est pour toi. Le signe que tu es intercesseur. Forme de la brèche. Forme de la brèche. Il te touche. Il te visite. Je veux la Shekinah en ce lieu. Ce feu pour toi. Ce feu pour toi. En ce lieu. Ce feu pour toi. Ce feu pour toi. Sur ton cœur. Ce feu. Alléluia. Shekinah. 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 Intercesseur, Dieu a une première mission pour toi aujourd'hui. Tu vas prier avec moi pour l'Ukraine. L'Ukraine présentement est confrontée à une guerre. Dieu n'est pas dans ces guerres qui opposent les hommes entre eux. Parce que là, ce sont des vies qui sont détruites. Ce sont des vies qui sont anéanties. Alors, intercesseur de chez toi, tu vas intercéder avec moi. Tu vas prier avec moi. Pendant que la Shekinah est en train de passer, nous allons prier à l'Éternel et dire à Jésus d'intervenir, d'arrêter cette guerre qui a trop détruit les vies, qui a trop anéanti les vies. Est-ce que de ta position, tu peux prier avec moi? Prie avec moi. Shekinah, allons-y, Shekinah. Seigneur, nous prions. Nous prions, nous prions, nous prions. Que Dieu vivant, le Dieu qui intervient. Le Dieu le Seigneur, les hostilités. Oui, je la veux. Nous te supplions. Oui, je la veux. Manifeste-toi. Et que Seigneur, là où il n'y avait pas possibilité que cette guerre s'arrête, parce que tu es capable de toucher. Tu vas au-delà de l'impossible. Là où la main des gens n'a pas pu, là où l'eau n'a pas pu, là où les sanctions n'ont pas pu, toi tu es capable d'arrêter cette guerre. Manifeste-toi, agis puissamment au nom de Jésus. Merci Seigneur. Là, je vais élever la voix, bénis le Seigneur pour ta vie. Seigneur, merci pour mon bien-aimé, merci pour ma soeur.
Merci pour toutes ces personnes que tu as saisies. L'onction d'intercesseur, Seigneur, que tu as déposé sur eux. Merci pour ce feu que tu as déployé sur leur vie. Oh Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui commence une nouvelle vie. Une vie de collaboration avec toi. Une vie, Seigneur, de service. Pas à plein temps, mais Seigneur, de sa position. Ce jeune homme, cette jeune fille, cet homme, cette femme, ce papa, cette maman, ce grand-papa, cette grand-maman. Seigneur, merci de les utiliser. Merci de les saisir. Merci Seigneur pour ce nouveau départ. Merci pour les grandes choses que tu accompliras au travers d'eux. Parce que par leur prière, Seigneur, tu arrêteras les guerres. Par leur prière, Seigneur, les contagions seront arrêtées. Les maladies incurables seront arrêtées. Seigneur, la drogue, la délinquance, Seigneur, la prostitution seront arrêtées. Par leur prière, des églises seront relevées. Par leur prière, des jeunes gens seront sauvés. Je te bénis, Père, de ce que tu as fait grâce à cette armée d'intercesseurs. Tu les as appelés hommes de la brèche. Tu as dit qu'ils se tiendront à la brèche. Tu as dit qu'ils se tiendront à la brèche. Et ils ne s'éteindront point. Tant que le ciel n'aura pas eu intervenir. Ils ne garderont pas le silence. Des personnes que tu as appelées sentinelles. Seigneur, qui avertiront ton peuple. Parce qu'ils seront à leur poste. Oui, comme Habakkuk l'a dit dans Habakkuk 2. J'étais à mon poste, je me tenais, je veillais. Ils se tiendront la nuit pour veiller. Merci pour cette grâce qu'ils leur ont communiquée. Merci pour ce feu qu'ils leur ont communiqué. Ils ne dormiront plus tant qu'ils n'auront pas intercédé. Ils ne dormiront plus tant qu'une âme ne sera pas sauvée. Ils ne dormiront plus tant qu'une vie ne sera pas reconstruite et rebâtie. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Adonai. 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 Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, mon âme est dans la joie. Parce que des vies sont sauvées, des vies sont bâties. Merci Seigneur. Tu es vivant. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons dire épikaïso? Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Emmanuel. Béni sois-tu. Béni sois-tu. L'ombre du Tout-Puissant. Merci. Même les ténèbres. Merci pour toute l'œuvre que tu as accomplie. Ça c'est le doigt de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. De Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Béni soit ton nom. Louange, honneur, majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Alors bien-aimé, tu as vu le doigt de Dieu, tu as vu la main de Dieu. Ne quitte plus cette position. Reste à la brèche. Parce que c'est là que le Seigneur t'attend. Il t'attend pour intercéder. Il t'attend pour faire voir à l'humanité la main puissante et agissante de Dieu. Je veux te laisser dans cette atmosphère. Mais sache que nous avons nos différents contacts. Que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit le site internet. Tu auras toutes ces informations au bas de l'écran. Pour cette session, bien-aimés, nous allons te laisser avec la paix et la bénédiction de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Et puis